Et bonjour, c'est Eol et j'espère que vous allez bien. Alors, comme on approche d'Halloween, je me suis dit, on va s'intéresser un petit peu aux fantômes et le hasard a fait que je suis tombé sur un petit article dans la nuit, complètement par hasard, donc je me suis dit, tiens, on va le faire en hors-piste. D'autant que ça se passe pas en France, enfin pas directement en France du moins, mais sur une des îles, l'île de la Réunion. Alors, ça se passe sur le Meido. Le Meido, actuellement, on peut le voir à l'écran, c'est ici, je vous l'entoure avec la souris. Vous voyez, donc c'est un des pics de la Réunion, je crois, on verra dans l'article, il me semble que c'est expliqué. Enfin voilà, vous voulez voir des images, on peut le voir là actuellement, je vous en fais défiler justement là, et franchement, mais ça a l'air magnifique. J'avoue, là je suis en train de regarder les images en ce moment que vous voyez à l'écran, euh, c'est impressionnant. J'ai envie, franchement, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est d'y faire une randonnée. Et de toute façon, l'île de la Réunion, si je peux un jour, franchement, je voudrais bien essayer d'y aller en vacances, au moins une fois. Bon, allez, quoi qu'il en soit, je vous propose qu'on s'intéresse à l'article et du coup, ça concerne une dame blanche qui serait sur le fameux pic de Meido, je sais pas si ça se dit, ou la montagne de Meido. Enfin voilà. Désolé si je le dis mal, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mal dit, si jamais il y a des gens du coin qui pourraient me confirmer la prononciation. Donc quoi qu'il en soit, voilà, elle s'appelle la Dame Blanche du Maïdo. Des randonneurs racontent l'apparition mystérieuse qui hante les remparts. Ah, on pourra voir du coup, je sais pas si ça c'est... Bref. Le Maïdo, sommet emblématique de l'Ouest, est célèbre pour ses panoramas époustouflants sur Mafat et le Piton des Neiges. Pourtant, dès que le soleil se couche et que la brume s'installe, le site bascule dans le mystère. Une légende tenace y est associée, celle de la Dame Blanche. Pour cette semaine d'Halloween, je sais pas si ce journal a eu la même idée, ce journal a eu la même idée que moi. Alors moi j'envisageais de faire une spéciale Halloween, mais je sais pas si je vais avoir le temps de faire un montage, donc on verra. Je vais essayer de faire un spécial Halloween ce week-end, j'ai un week-end de 3 jours, donc je vais peut-être essayer d'en profiter. Mais du coup, quoi qu'il en soit, faut que j'ai pas encore cherché vraiment beaucoup de légendes sur Halloween, donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Alors, journal.re, je vous mettrai le lien encore en description si vous voulez voir l'article par vous-même, hein, a recueilli des témoignages glaçants de randonneurs et d'ouvriers qui affirment avoir croisé cette apparition silencieuse et vaporeuse qui hante les remparts. L'histoire est toujours la même, mais les témoignages se recoupent souvent. La Dame Blanche est décrite comme une silhouette féminine, vêtue d'une robe claire, presque lumineuse, qui apparaît soudainement, souvent à l'aube ou tard le soir, sur le bord de la route menant au Maïdo ou au sommet. Elle ne dit rien, mais sa présence provoque un froid intense et une panique inexplicable. Alors là, on peut avoir justement des fameux témoignages. Alors, je mets jamais en doute les témoignages, parce que je pense que les gens sont sûrs de ce qu'ils ont vu, mais je crois pas aux fantômes. Donc voilà, j'adore les histoires de fantômes, ça me va, donc c'est pour ça que les témoignages j'aime bien les lire, mais je crois pas trop aux fantômes, donc voilà, je pense que moi c'est plus des illusions ou un effet de brume, enfin voilà. Mais on va lire les témoignages ensemble, de toute façon moi j'adore quand même, parce que je trouve que c'est... On sait pas, je veux dire c'est pas parce que moi j'y crois pas que ça existe pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'y crois pas de titre personnel, mais ça se trouve, les fantômes existent et un jour, j'aurai une surprise. J'espère pas, je croise les doigts. Quoique j'ai entendu une histoire récemment, si la personne qui passe par là, qui m'a raconté l'histoire, je sais toujours pas pour la clé, hein, si jamais. J'ai toujours pas trouvé pour la clé. Voilà, la personne saura. Bon, allez, on va lire les récits glaçants du crépuscule. Marc, un habitué des sentiers de Mafat, qui a récemment monté son bivouac près du sommet, se souvient d'une nuit terrifiante. J'étais le seul là-haut. Vers 4 heures du matin, la brume est montée d'un coup. J'ai vu une forme blanche, à peine visible, se tenir sans bouger juste au-dessus du rempart. Ce n'était pas la lune, c'était trop près, trop immobile. Mon chien, d'habitude si calme, s'est mis à hurler sans s'arrêter et à se cacher. J'ai ramassé mes affaires et je suis parti sans un regard en arrière. C'était une présence lourde, pas humaine. Un autre témoignage, celui d'un ancien employé de l'ONF qui travaille sur la route, évoque une rencontre furtive au détour d'un virage. Il aurait vu une femme, immobile, lui tournant le dos, qui aurait disparu instantanément lorsqu'il a freiné. Ah, ça fait froid dans le dos. En fait, je suis trop flippé pour y croire. C'est peut-être pour ça que je crois pas aux fantômes, c'est que si c'était... Je veux pas y croire parce que je flipperais complètement, j'assume. En même temps, c'est quelque chose qu'on peut pas... les fantômes... euh, je me rappelle, quand j'ai regardé Paranormal Activity par exemple, ça montre bien le souci des fantômes, c'est qu'on peut rien faire contre. Donc c'est vrai que je veux pas y croire parce que je serais trop flippé d'y croire. Entre mythe et réalité du Maïdo, la Dame Blanche est-elle l'âme d'une femme décédée tragiquement sur ce lieu isolé? Isolé, ou simplement une hallucination collective provoquée par la brume, le froid et la solitude?
Les légendes locales l'associent parfois à la figure de l'esprit ou à une âme en peine, piégée entre ciel et terre au bord des falaises vertigineuses. Ce qui est certain, c'est que cette histoire fait partie du folklore réunionnais et continue d'alimenter la peur respectueuse que les habitants portent au haut de l'île. Alors que vous vous apprêtez à monter au Maïdo pour le lever du soleil, gardez l'œil ouvert. Vous pourriez vous aussi devenir l'un des témoins de cette apparition silencieuse. Ah moi ça me fout les pétoches, hein, j'assume. Hein. Je suis pas peureux à proprement parler, c'est juste que me dire que ça serait possible, ça existerait, ben c'est... Les fantômes, c'est toujours un peu spécial, on va dire, on peut rien faire contre. Voilà, on ne peut rien faire contre. Donc forcément, ben, je préfère pas y croire. Comme ça au moins, je sais pas si on peut liker là. Voilà, je mets un like moi du coup. Mais n'hésitez pas à aller sur ce petit article et y mettre des likes. Hein. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que c'est pas un... Je connais pas ce site, donc je saurais pas dire, mais quoi qu'il en soit, ça reste toujours une bonne histoire à raconter, et moi ça me convient. Bon, j'espère qu'en tout cas ce petit article vous a plu. Alors je donne aussi mon avis en passant, mais voilà, ça concerne que moi évidemment, chacun est libre de croire ce qu'il veut, hein, comme j'aime à dire. Moi je suis que le conteur. Moi je suis qu'un conteur et mon avis n'entre pas en ligne de compte dans les histoires que je raconte. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette petite vidéo. Et bah, je vous retrouve très rapidement. Bah, j'espère un spécial Halloween ce week-end. Si j'ai le temps, je vais tout faire et je vais essayer de le faire. Sinon, ce sera un autre épisode que j'ai prévu de faire depuis un petit moment et que je suis en train de travailler dessus là. Bon, d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.